2-3 chiffres. Donc c'est une tablette de 10 pouces, 9,7 pouces, qui pèse environ 726 grammes, qui a une caméra de 1,3 mégapixels qui permet de faire de la visioconférence, avec notamment le son stéréo et la technologie Beat Studio qui permet d'avoir une bonne qualité audio pour la tablette. En termes de connectivité, donc ce sera du Wi-Fi, du BGN et du Bluetooth, de capacité de stockage, 16 et 32 Go. On a bien sûr tout ce qui est gyroscope, accéléromètre et boussole. Et en termes de processeur, c'est un processeur double cœur cadencé à 1,2 GHz de chez Qualcomm. Donc on va passer maintenant à une petite démo. Donc j'ai la chance et le défi de faire une démo. Alors le petit problème qu'on a aujourd'hui, c'est que Orange a décidé au dernier moment de faire des tests sur leur ADSL et de faire des travaux sur l'ADSL. Donc la connexion Internet est très lente et très mauvaise. Donc on va essayer de donner à bien ce défi de faire la démo avec une connexion Internet moyenne. Donc, vous voyez bien, nickel. Donc les trucs qu'on remarque quand on ouvre la session, c'est qu'on n'a pas un bureau qui est pollué par des icônes. Si on veut lancer les applications, on va dans le lanceur et on a accès à ces applications directement et on peut les lancer. Et c'est un point important parce que ce bureau, c'est une zone qu'on appelle une zone de travail qui permet de passer d'une application à une autre grâce au multitâche. Donc on voit là par exemple, je suis en train de voir mon calendrier. Si je veux passer à mes emails, très simplement, je clique sur mes emails, j'appuie sur le bouton Home, je reviens sur ce bureau et je repasse très rapidement sur le calendrier. Et c'est du vrai multitâche. Quand je dis du vrai multitâche, c'est-à-dire que les applications continuent à tourner en fond. C'est-à-dire si je veux faire un email pendant que j'ai une application qui se charge en fond, et ben je peux le faire. Donc c'est un vrai multitâche. Quand j'ai terminé avec une application, je l'envoie vers le haut et ça ferme l'application, ça arrête l'application. Donc c'est très naturel, très intuitif, c'est très simple à prendre en main. L'autre chose qui est intéressante aussi avec ce multitâche, c'est la possibilité d'organiser ses activités. Moi je sais que chez moi, j'aime bien faire des tas de papiers avec le même sujet. Par exemple, tous mes papiers relatifs à ma voiture, j'aime bien avoir tous mes papiers ensemble, les factures, etc., tout groupé ensemble. Et bien là, on peut faire la même chose. Donc on voit là, par exemple, j'ai une note qui dit de passer au 8 valoir. En fait, je dois me souvenir de passer au 8 valoir. Donc je veux le grouper avec mon agenda, parce que c'est quelque chose que j'ai à faire aujourd'hui. Donc très simplement, je prends la note et je la groupe. Et là, on voit, j'ai deux cartes qui sont groupées ensemble, deux activités groupées ensemble. Je peux toujours voir ma note, je peux aussi repasser là. Et si je veux les dégrouper, bah, très simplement, je peux dégrouper. Et hop, c'est dégroupé. Ce qui est intéressant, c'est que le système WebOS gère ça aussi pour vous. Si vous recevez un mail avec un lien, quand vous allez cliquer sur le mail, ça va ouvrir la page web et ça va la grouper avec l'email que vous avez reçu. Parce que c'est la même activité. Donc c'est vraiment quelque chose de naturel et d'intuitif et qui fonctionne vraiment comme ça. L'autre chose qu'on remarque sur le bureau, c'est la partie taper maintenant. Donc si je touche la partie taper maintenant, j'ai le clavier qui apparaît. Rapidement, sur le clavier, on a un clavier qui est ajustable. Personne n'a les mêmes goûts en termes de clavier, chacun préfère quelque chose de différent. Donc si on veut un petit clavier, on peut aller sur un petit clavier. Si on a des gros doigts, un peu comme moi, on va avec le gros clavier. Et on a 4 tailles de clavier pour ajuster, pour que ça puisse correspondre à chacun. L'autre point intéressant de ce clavier, je suis sûr que vous avez remarqué, c'est les lettres et les chiffres. On a les chiffres et les lettres ensemble. On n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour faire apparaître les chiffres. Et après appuyer pour refaire apparaître les lettres, automatiquement on a les chiffres et les lettres, ce qui est quand même plus facile, notamment quand on a des mots de passe à taper. Si je reviens sur la fonctionnalité, taper maintenant. Donc je vais taper voilà. Donc c'est une fonctionnalité qui va me permettre de rechercher tout ce que j'ai sur le produit, que ce soit un contact, un email, un document. Donc ça va me retrouver tout ce que j'ai sur le produit. Donc là on voit, j'ai commencé à taper LE, ça va proposer l'application Le Parisien. L, ça va proposer l'application d'équipe. Et LELO, ça me propose un contact Jean Lelousse. Donc ça me retrouve vraiment tout ce que j'ai sur le produit, que ce soit une application ou un document. En plus de ça, je peux faire une recherche directement sur le web en utilisant Google ou en utilisant d'autres moteurs de recherche, que ce soit le catalogue d'applications HP, l'application Blanc. Et je peux rajouter d'autres moteurs de recherche à la fonctionnalité taper maintenant. Donc c'est vraiment une fonctionnalité qui est géniale pour chercher tout ce qu'on veut, que ce soit sur le produit ou sur le web. Ce qui est encore mieux sur cette application, c'est qu'en plus de faire de la recherche, on peut prendre des actions directement depuis cette application. Là on voit, je contacte Jean Lelousse. Si je touche sur l'email, automatiquement,
ça va me créer un email à son nom. Avec son nom, je dois juste taper l'email et je pourrais l'envoyer. Si je touche la partie Skype, donc on voit ça me propose soit de faire un chat, soit de commencer une visioconférence ou une conférence sans vidéo. Donc je peux prendre des actions directement depuis là. Et je peux prendre même plus d'actions en fait. Parce que en fait le load, c'est pas un contact que je cherche, c'est quelque chose dont je dois me souvenir, dont je dois faire. Donc je clique sur nouveau mémo et automatiquement ça va me créer un nouveau mémo avec le mot que j'aurais tapé. Donc on peut imaginer que je suis en train de faire une présentation WebOS au 8 Valois, j'appuie sur Facebook et automatiquement mon statut Facebook sera updaté avec ce statut. Et l'idée c'est vraiment de se dire, encore une fois, que ce soit naturel. On réfléchit d'abord à ce qu'on veut dire et après on décide à comment on veut le dire. Est-ce qu'on veut envoyer par mail? Est-ce qu'on veut le mettre sur Facebook? Est-ce qu'on veut faire un message instantané? Donc c'est vraiment quelque chose de naturel. On réfléchit à ce qu'on veut dire et après comment on va le dire. Un autre point intéressant de WebOS, c'est un des moteurs de la dernière WebOS qui s'appelle HP Synergy. En fait, HP Synergy, comment ça marche? Et bien, ça va aller récupérer les informations de tous vos comptes web que vous pouvez avoir, Facebook, Gmail, Yahoo Mail, Skype. Ça va récupérer ces informations de tous ces différents comptes, Microsoft Exchange aussi, si vous avez Microsoft Exchange, et ça va regrouper les informations dans les différentes applications d'Internet. Si je prends l'exemple, mon calendrier. Je vois mon calendrier, donc on voit sur mon calendrier, je vois toutes mes activités, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Donc personnelles, qu'elles viennent de Facebook, Gmail, Yahoo Calendar, je peux tout voir directement. Et j'ai des codes couleurs qui m'indiquent un peu d'où elles viennent. Si je ne veux pas voir par exemple mon calendrier professionnel pour moi et je m'ajoute la partie fan, et ben je peux très simplement cacher la partie professionnelle et que la partie fan. Et c'est vraiment intéressant parce que le matin, je prends mon internet et je vois toutes mes activités prévues pour la journée. Je n'ai pas besoin de passer de mon application Google Calendar à mon application Facebook, à mon application Yahoo Calendar, Exchange, etc. pour voir ma journée. Je vois tout d'un coup. Et c'est vrai pour le calendrier, c'est vrai pour les emails aussi. Dans une application email, je recevrai tous mes emails, quelle que soit la boîte mail que j'ai. C'est vrai aussi pour l'application photo. Dans l'application photo, on a ce que j'appelle les photos physiques qu'on a stockées sur le produit, mais on a aussi les photos qui viennent, les photos sociales. Donc là, j'ai par exemple les photos qui viennent de mon compte Facebook, et j'ai posté des photos de mes vacances sur mon compte Facebook. Donc si j'en ouvre une, eh ben, je peux voir directement les commentaires qui ont été mis sur les photos par mes amis. Donc voilà, il y a un ami qui veut partir en vacances avec moi la prochaine fois. Donc je peux très simplement répondre directement depuis ici. Je n'ai pas besoin d'aller dans l'application Facebook pour mettre un commentaire. Je vois toutes mes photos dans l'application photo. S'il y a des commentaires Facebook ou Snapfish, je peux les mettre directement depuis ici. L'autre point intéressant sur les photos, c'est comment on a intégré l'impression. Je vais faire la démo sur les photos, mais c'est vrai dans toutes les applications du touchpad. Donc vous voyez là, il y a une petite icône imprimante. Je touche l'icône imprimante. Et normalement, il va détecter automatiquement les imprimantes qui sont connectées sur le serveur. Donc là, il va repérer l'HPNB 100. J'appuie sur imprimer. Et ça y est, il va m'imprimer directement la photo, directement sur l'imprimante. On voit l'imprimante se prépare. Donc c'est vraiment très simple d'imprimer avec le touchpad. Et ça marche sur les applications de documents, ça marche sur les emails, donc c'est vraiment très simple pour imprimer. Donc voilà, c'était une introduction rapide à WebOS et au touchpad. Après on aura des ateliers un peu plus tard. Je serai derrière si vous avez des questions, on vous montrera un peu plus de choses comme la recherche par induction, qui est aussi quelque chose de très sympa qu'on a sur WebOS. Et on vous présentera ça un petit peu plus tard. Merci beaucoup, au revoir.